Je pense que ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes! OK, génial. Donc, petit zoom aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser par rapport à la santé hormonale, voir un peu tous les impacts, puis tu sais, voir vraiment aussi tous les conseils de base que vous pouvez appliquer pour améliorer votre santé hormonale. Beaucoup de gens vont vers la médecine parce qu'ils ont des symptômes, puis beaucoup de choses pourraient être réglées en fait par les habitudes de vie. Fait qu'on avait envie de vous sensibiliser aujourd'hui. Je vais passer les slides une à la suite de l'autre, si je suis capable de faire ça. Sinon, je vais faire play et pause. Fait que la première slide, en fait, c'était de vous montrer les principales hormones. Je ne sais pas si Michel, tu voulais en parler plus brièvement. En fait, je ne sais pas quoi dire pour chacune, là, dans le sens, je voulais juste qu'on on montre un peu les principales. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste être sûr avant. Oui. OK. Je me demandais, est-ce que je fais une petite présentation, genre? Ou... Bien, dans le fond, je peux le faire. Là, c'était juste de parler des principales hormones. Il y en a plein là-dessus qui ne sont pas là. Les hormones qui vont influencer les enzymes digestives, la quantité aussi d'acide gastrique que vous pouvez avoir pour la digestion. Il y a plein d'hormones qui ne sont pas mentionnées là, mais grossièrement, c'est les principales. Puis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que souvent, on va entendre dire des gens: ah, j'ai un trouble de glande thyroïde, fac, j'ai pas de résultat physique. Ou j'ai fait une dépression, fac, là, je prends des médicaments, puis là, je prends du poids, puis etc. Mais le débalancement hormonal n'est pas la cause au manque de résultats. En fait, c'est les habitudes de vie principalement qui causent les troubles hormonaux. Fait que ça vous donne énormément de pouvoir sur votre capacité à venir balancer. Puis, tu sais, les hormones, c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit quelque chose qui varie dans le but de répondre à un danger, dans le but de régulariser votre rythme cardiaque, dans le but de... Tu sais, c'est vraiment comme une balance, en fait, quand l'environnement ou votre corps crée un mouvement qui est peut-être trop drastique puis qui peut être comme dangereux pour le corps, bien, le corps, il va aller faire un contre-mouvement avec j'appelle ça des signes chimiques, là, mais tu sais, avec les hormones, pour aller retrouver finalement toujours la balance. Le problème, c'est quand la balance est toujours comme ça, à un moment donné, tu as beau envoyer des influx nerveux, bien, on n'est pas capable de rebalancer. Puis ça crée des troubles, des symptômes, des maladies chroniques, etc. Fait que, tu sais, c'est normal, tu sais, comme l'entraînement, là, c'est un stress, mais c'est un bon stress. On demande au corps de s'adapter à quelque chose de plus intense, de plus fort. Fait que, tu sais, c'est bon, mais ça reste que c'est un stress. Mais d'avoir un stress qui est chronique, là, on parle de d'autres choses, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait vous jaser aussi, puis de comprendre que quand on a un débalancement d'une hormone, c'est comme une grande toile d'araignée, les hormones, dans le sens où ils communiquent entre elles. C'est un peu comme le jeu du téléphone. Tu sais, si tu dis un message, mais que le courant passe pas bien ou que le message est pas clair, bien là, l'autre passe le message à l'autre, puis finalement, le message au bout du fil, il est plus du tout le même. C'est un peu le principe dans le sens où si on a une mauvaise connexion entre les neurotransmetteurs et tout ça, je ne pas dans les termes super compliqués aujourd'hui, mais ça reste que on a un manque au niveau de l'influx nerveux qui peut créer des symptômes. Et, tu sais, juste vous donner un exemple, vous avez une mauvaise digestion, vous allez avoir une moins grande production de sérotonine. La sérotonine qui est une hormone du bonheur. Oui, ça va influencer votre attitude, votre patience, votre comportement, votre niveau de motivation et tout ça, mais c'est aussi un précurseur pour la mélatonine. Donc, si vous n'avez pas mauvaise digestion, pas assez de sérotonine, vous n'avez pas assez de mélatonine, vous ne dormez pas bien. Puis là, vous ne dormez pas bien, votre niveau de testostérone est extrêmement bas, vos hormones de l'appétit sont déréglées. Fait quand le matin, votre appétit est un petit peu plus élevé, difficulté aussi à performer, même au niveau du gain musculaire, tout ça, la testostérone, c'est important, même chez la femme. Votre niveau est beaucoup plus bas. Fait que, tu sais, vous comprenez un peu l'effet domino, puis c'est là l'impact qui est énorme. C'est vraiment ce qui nous guide, ce qui nous dirige, les hormones. Puis quand on a un débalancement qui est important et qui est chronique d'une hormone, ça peut influencer toutes les autres hormones, puis finalement créer un effet cumulé à long terme qui fait que des gens vont dire: ah, parce que je suis rendue à la ménopause, je peux plus perdre de poids, ou parce que... Mais souvent, c'est pas tant le changement hormonal, mais c'est toutes les habitudes de vie depuis X nombre d'années
qui fait qu'on voit encore plus les symptômes accrus durant les changements hormonaux, exemple pendant la ménopause et compagnie. Fait que ça, c'est un des gros points qu'on voulait parler ici, là. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Michel? Ben non, c'est très complet. Mais moi, c'est plus par rapport au cortisol que je peux juste donner un peu mon point de vue parce que j'ai une maladie très rare qui fait que mon corps ne produit pas de cortisol. Puis ça a tout le temps été un struggle dans ma vie. Puis je vois vraiment, exemple, l'entraînement, l'impact de l'entraînement sur mon corps qui est vraiment comme un stress que j'ai de la misère à gérer. C'est vraiment un bon stress, mais mon corps, on dirait qu'il y a de la misère à faire la différence entre un bon et un mauvais stress. Fait que j'ai tout le temps comme de la misère avec ça. Puis, des fois, j'ai des boosts où je m'entraîne pendant une semaine, puis des fois, comme mon corps, il est comme fuck off, je peux plus m'entraîner pendant un mois. Mais juste pour dire que je suis vraiment sensible, mettons, aux choses qui stressent le corps par rapport au cortisol. Puis j'aimerais ça vivre normalement des fois, genre, pour savoir qu'est-ce que ça fait, là, mais genre, souvent les gens sont en surdose de cortisol, puis c'est vraiment pas bon, en fait, là. Mais bref, c'était juste pour dire, une petite parenthèse, là. Oui, bien, que ça affecte énormément notre style de vie, puis on sous-estime beaucoup la puissance de la santé hormonale sur notre condition de vie, sur notre niveau de vitalité, sur les choix Ouais. qu'on prend, sur l'ambition, sur... Tu sais, tout le monde a 24 heures dans une journée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont capables d'accomplir des longs projets, des grandes business, tu sais, c'est ça, de produire beaucoup plus que d'autres dans un même délai, c'est vraiment à cause, entre autres, de toute la santé hormonale. Fait que ça, je trouve ça important de le noter. J'avais ici fait une slide, en fait, sur les symptômes qui expliquent, en fait, les déséquilibres hormonaux. Je les ai mis un petit peu par catégorie dans le sens où, tu sais, dépendamment si vous manquez de testostérone, de progestérone, d'estrogène, whatever, ça va être vraiment plus des symptômes que d'autres. Mais, tu sais, vous pouvez voir aussi, les symptômes sont très semblables à ceux de la santé digestive. Puis c'est un peu le lien qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre de la médication pour aller réguler les hormones, des hormones synthétiques, etc., ou ils vont prendre des suppléments au niveau hormonal. Tu sais, moi, j'en ai qui me disent, est-ce que tu as quelque chose pour le cortisol? Est-ce que tu as quelque chose pour l'estrogène? Est-ce que tu as quelque chose qui est vraiment ciblé au niveau des hormones? Puis quand je pose des questions au niveau de la digestion, la personne ne prend pas soin de sa digestion. Puis la digestion, c'est vraiment le plus grand régulateur hormonal. Fait que s'il y a un trouble au niveau digestif, tu auras beau essayer de traiter le trouble hormonal, tu n'arriveras jamais à avoir une amélioration finalement. Peut-être minime, là, mais veux pas, ton alimentation affecte tes hormones, ton hydratation affecte tes hormones. Fait que le fait d'avoir une mauvaise digestion, puis même ta supplémentation, tu as beau prendre la supplémentation, si ton corps, il ne l'assimile pas, on n'est pas capable d'aller faire des changements au niveau hormonal. Fait que d'aller vraiment travailler la digestion en premier. Puis tu sais, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hormones maintenant qui sont applicables par crème, surtout les hormones bioidentiques, mais il y en a aussi maintenant des synthétiques par crème. Puis le constat était ça. Si on donne des hormones par voie orale à des clients, ils ont très peu de résultats à cause qu'ils n'ont pas d'assimilation. Fait qu'on va les donner par crème, comme ça, on est sûr que ça rentre à 100% dans l'organisme. Mais vous comprenez à quel point ça fait pas de sens parce que oui, on le met là pour que ça rentre dans l'organisme, mais si le médicament n'est pas capable d'être assimilé, ça veut dire que la nutrition non plus. Fait qu'on continue de créer le déséquilibre hormonal par une carence nutritionnelle, par plein d'autres habitudes, mais on essaie de compenser en prenant des hormones de façon, au niveau de la crème et tout ça. Fait que c'est juste important d'être conscient que la digestion a un grand impact sur votre santé hormonale et vos habitudes de vie. Puis il y a un effet cumulé à ça. C'est pas quelque chose qui change demain matin. Il y a des gens qui peuvent ne jamais avoir de troubles de la glande thyroïde puis arriver à une certaine période de leur vie. Des fois, il y a quelque chose qui va déclencher aussi un déséquilibre hormonal, un stress dans votre vie, un traumatisme, n'importe quoi. Mais c'est toutes des choses qui sont réversibles, qui se régularisent, mais ça demande du temps. Puis ce que vous vivez des fois comme déséquilibre hormonal, c'est pas ce qui se passe maintenant ou dans les 2, 3 derniers mois, mais c'est peut-être ce qui se passe depuis 6 ans, ou c'est peut-être parce que vous avez pris un contraceptif pendant 7 ans, ou c'est peut-être que... Fait que c'est juste important d'être conscient que les choses demandent du temps. Fait que ça, c'est les symptômes, je vous dirais, premiers
du déséquilibre hormonal, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de similitudes avec la santé digestive. Beaucoup de choses sont régularisées, réglées par la santé digestive parce que la santé digestive, c'est non seulement l'élimination, la régularisation aussi des hormones, mais il y a certaines hormones même qui sont converties au niveau digestif, comme par exemple la T3, la T4 pour la glande thyroïde. Fait que si vous avez une mauvaise gestion, cette conversion-là ne se fait pas. Puis là, ça a des répercussions au niveau de votre glande thyroïde et compagnie. Fait que, bref, ça, c'est les symptômes vraiment, je vous dirais, global. Ça, c'est OK, hier, j'ai posté ça en story. J'ai trouvé ça quand même très drôle parce que là, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Oh my God, j'ai tout ça. » Comme on l'a dit, j'ai tous les débalancements hormonaux parce que j'ai du gain de gras partout. OK. Le débalancement hormonal, c'est quand on a du gras principalement localisé à une région plutôt qu'une autre. Donc, si tu as du gras partout, il faut juste que tu perdes du gras. Ça ne veut pas dire que tu as un débalancement hormonal, ça veut juste dire que tu as un surplus de gras. Quelqu'un peut avoir 100 livres à perdre et que ce soit très proportionnel sur le corps. On ne parle pas nécessairement d'un déséquilibre hormonal. Souvent, il y en a parce que le surplus de poids en crée des déséquilibres hormonaux. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quelqu'un peut avoir 10-15 livres à perdre, puis crime, c'est tout au niveau des cuisses ou c'est tout au niveau du ventre. Il y a vraiment comme une prédominance. Là, on va parler d'un dérèglement qui va être hormonal. Fait que, souvent, la glande thyroïde, ça va être vraiment comme sous les omoplates dans le dos. L'insuline, ça va être au niveau des hanches, des poignées d'amour ou entre les omoplates. Donc, quand vous serrez les omoplates, il va y avoir une accumulation plus importante. Xénostrogène, estrogène, c'est plus au niveau des cuisses, des hanches. Mélatonine, donc au niveau du sommeil, c'est plus au niveau du mollet. Le cortisol, c'est principalement au niveau du ventre. Et encore là, vous allez le comprendre, mais la digestion et le niveau de cortisol sont encore là très liés. Tu ne peux pas avoir une bonne gestion puis avoir un niveau de cortisol qui est très élevé. C'est juste impossible. Fait que si tu as des troubles digestifs, tu es stressé, puis si tu as du stress, tu as des troubles digestifs. Il faut vraiment que tu travailles les deux en corrélation pour améliorer un et l'autre. Le niveau de testostérone qui est élevé, souvent, il va avoir le pli pectoral, donc, tu sais, juste ici au niveau du pectoral et au niveau du bicep. Puis, le menton, les joues, c'est plus un débalancement qui est généralisé. Tu sais, on peut le voir aussi beaucoup chez la femme enceinte. On s'entend qu'il y a de la rétention d'eau avec ça, mais les changements hormonaux qui sont un petit peu de toutes les hormones, ça va être beaucoup au niveau des joues et du menton. Fait que ça, c'est pour comme juste des fois des petites pistes de comme Oh my God, je me rends compte que j'ai peut-être un déséquilibre hormonal. Les autres indicateurs, ça peut être mais vas-y donc, Michel. Moi, j'étais comme partie, là. Ouais, pas partie, là. Non, mais ouais, dans le fond, c'est les autres indicateurs qui sont plus au niveau du visage, puis c'est plus visuellement avec l'acné qu'on peut les cibler. Comme exemple, au niveau du front, c'est plus par rapport au cortisol, puis une moins bonne santé digestive. Dans le milieu, là, juste ici, ça serait un déséquilibre pour l'insuline. Ici, pour les petites joues, on a tout le système pulmonaire, là, donc tout ce qui a rapport avec, exemple, les toxines environnementales, exemple le tabac ou tout ça, ou le stress et les allergies. Puis, la mâchoire, il y avait aussi exemple, le cellulaire, là, c'est con, mais il y avait ça qui était environnemental, mais c'est aussi relié à l'estomac. Puis, le menton, il y avait les hormones féminines, puis l'intestin. Puis le cou, c'est par rapport à la thyroïde. Là. Souvent, les gens qui font des hyperthyroïdie, là, ils vont avoir aussi beaucoup le cou élargi là, à cause que la glande thyroïde est comme plus grosse. Inflammée. Il va avoir aussi un petit peu d'acné dans ce coin-là. Fait que c'était pas mal ça pour le visage. Il y a d'autres problématiques de peau, comme l'eczéma, le psoriasis, etc., qui peuvent apparaître par rapport à un débalancement hormonal, mais souvent, on va régulariser justement la santé digestive, l'acidité, tout ça, puis on va avoir une grosse différence, mais il n'y a pas nécessairement une hormone particulière pour ces troubles de peau-là, alors que l'acné, dépendamment où c'est ciblé dans le visage, on va voir une prédominance, un peu comme le poids. Fait que ça peut être des autres indicateurs aussi. Sinon, il y avait les perturbateurs. Je trouve ça intéressant d'avoir cette liste-là à la maison, là, pour vrai. Là. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on a vraiment, vraiment beaucoup de perturbateurs dans notre environnement. Puis,
on s'en rend pas compte. Puis, je pense que tu peux pas faire un changement du jour au lendemain. Fait que c'est super intéressant de l'avoir pour pouvoir comme garder un visuel sur les choses que tu peux changer à long terme. Tu sais, petit à petit, moi, avec le Blooming Forage, j'avais fait des nouveaux, tu sais, des produits ménagers maison. J'ai commencé à, tu sais, je les utilise depuis ce temps-là. Tu sais, ma blonde, elle a acheté là, les trucs du Costco, genre bleu puis mauve, là, qui font juste mettre de l'odeur. Là. Moi, je suis comme, je capote, là, je suis comme, c'est le pire perturbateur hormonal qu'il n'y a pas. Là. Tu te mets du parfum direct dans la peau. Je sais pas, genre, je suis vraiment consciente par rapport à ça, puis j'essaie de plus en plus de comme faire une étape à la fois pour comme que ça soit moins gros, parce que si tu regardes ça, tu fais comme, OK, mais ma vie au complet, c'est un perturbateur. Là. Fait que je trouve ça juste vraiment le fun d'avoir ça visuellement quelque part là, pour rester conscient. Oui, puis il y a beaucoup de choses aussi que quand on a des troubles hormonaux, on a des symptômes, ça devient un peu des solutions. Tu sais, que ce soit de prendre, mettons, des Tylenol, des Advil, de prendre un médicament, de prendre... des fois, c'est con, mais même de prendre une coupe de vin parce que notre attitude, notre motivation, notre état de conscience, on est comme un état plus dépressif, plus anxieux, whatever. Mais là, on va boire du vin. Fait que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a des symptômes, mais finalement, ces actions-là augmentent nos symptômes puis dérégularisent encore plus nos hormones. Fait que je pense que d'avoir une idée globale, tu sais, tous les produits pour la peau, comme les crèmes, tout ce qu'on met, le parfum, moi, je mets toujours le parfum sur mes vêtements et non sur ma peau. Les déodorants que vous utilisez aussi, le maquillage. Les gens qui écrivent sur leurs mains, c'est super mauvais parce que ça rentre dans votre peau. D'essayer d'avoir des filtres pour votre eau. Puis, tu sais, oui, c'est toutes des choses que moi, je me souviens. J'en parlais à Michel quand on a organisé le Zoom, je m'en ai dit le podcast. Quand j'ai commencé à étudier en kinésiologie, j'avais été voir une coach pour des résultats physiques. Puis à ce moment-là, je me foutais complètement de ma santé. Je voulais juste des résultats physiques. Puis elle m'avait dit, il faudrait que tu diminues le micro-ondes, puis il faudrait que tu achètes des plats sans BPA. Tu sais, moi, j'étais en appartement, puis je suis comme, j'ai pas beaucoup de sous, puis j'étais aux études, là, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, puis là, les légumes bio, puis j'étais comme, c'est une freak. C'est comme, elle est folle, cette femme-là. Puis aujourd'hui, pour vrai, je suis très près de tous ses conseils à ce moment-là. Puis, c'est sûr qu'avec des enfants, etc., la vie, la vitesse, il y a des choses qu'à un moment donné, on fait des choix, là. Mais je me souviens avoir écouté ça, par avoir fait comme, OK, mais on va arrêter de vivre ou quoi? Tu sais, moi, je voulais juste en plus des résultats physiques. Puis quand on est conscient de toute la perturbation que ça a, puis que ça impacte inévitablement, oui, les résultats, mais aussi la santé et tout ça, ben, on est un petit peu plus vigilant. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans que je trouve, tu sais, j'ai écrit en haut stress physiologique, psychologique, émotionnel, parce qu'il y a des gens qui vont m'écrire souvent dans l'évaluation de santé, « Ah, moi, je ne suis pas stressée. » Mais quand tu regardes le reste de leurs habitudes, ils boivent du café, ils s'entraînent à jeun, ils sautent des repas, ils collationnent pas, ils boivent, mettons, de l'alcool la fin de semaine, ils ont fait des régimes stricts. C'est toutes des choses qui sont hyper stressantes. Fait que c'est pas nécessairement un stress qui va être émotionnel. Tu sais, la boule, là, comme « Oh my God, je me sens stressée ». Des fois, c'est un stress physiologique. Vous amenez votre corps dans un état de survie avec des toxines, avec peu importe vos habitudes. Puis des fois, on ne le sent pas tant parce que c'est rendu comme une normalité, c'est des habitudes qu'on a. Fait que le corps, il a comme tempéré un peu ses réactions, mais ça reste dans un état de survie quand même. Fait que oui, il y a le stress social, relationnel au travail, etc. Mais il y a aussi beaucoup de stress physiologique qui viennent de vos habitudes. Fait que c'est vraiment important de comprendre ça. Puis c'est bidirectionnel. Donc, votre stress interne peut créer des réactions dans votre environnement, puis votre environnement peut créer des stress au niveau de votre corps aussi. Donc, peut-être de juste prendre une capture de ça, mais je pense que c'est important, le manque de sommeil. La grossesse aussi, c'est un stress qui est quand même important sur le corps. Le rince-bouche aussi, parce que ça enlève en fait beaucoup d'enzymes digestives. On n'a pas de dents dans l'estomac, donc si on prend du rince-bouche, on mastique pas bien, on mange vite, on mange devant des écrans, ben on mange vraiment des gros morceaux, puis on n'a pas la capacité de bien digérer ça. Fait que là, on a une inflammation au niveau du système digestif et là, on a des déséquilibres au niveau hormonal parce que le système digestif va pas bien. Fait que on a vraiment mis autant les perturbateurs digestifs que les perturbateurs hormonaux parce que le lien entre les deux est important. La prochaine slide,
OK, bien ça, c'est vraiment, dans le fond, le lien entre, j'en ai parlé depuis le début, là, entre les hormones et la digestion. Donc, si vous ne prenez pas soin de votre santé digestive, réguler vos hormones sera un éternel combat. Je l'ai écrit. Puis honnêtement, c'est impossible. C'est impossible d'aller réguler les hormones sans d'abord travailler la santé digestive. Fait que ça, c'est juste comme un entonnoir. Il faut que tu passes par là. Le corps doit bien assimiler les nutriments pour produire les hormones. Donc, comme je disais tantôt, avoir une carence alimentaire, d'être vraiment sous-alimenté, de sauter des repas, de whatever, ben, ça crée un stress interne. Ça l'appauvrit, ben, en fait, ça diminue en fait les nutriments que vous avez. Fait que tout ce stress-là dérégularise les hormones. Comme je vous disais au départ, une hormone déboussole une autre. Un niveau de cortisol élevé ben, diminue le niveau de progestérone, ce qui va affecter toute votre relaxation musculaire, votre calme, je vais en parler un peu tantôt des systèmes nerveux, mais on ne veut pas avoir une hormone constamment élevée. Là, l'hyperperméabilité de l'intestin augmente le taux d'hormones recyclées dans l'organisme. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, le niveau de cortisol peut augmenter les troubles digestifs. Puis on a un autre nutrisome vraiment ciblé pour la santé digestive. Fait que si jamais tout ça a l'air vraiment comme hyperperméabilité, dysbiose, déséquilibre, c'est du chinois, dites-nous-le. On vous enverra le nutrisome sur la santé digestive. Mais en gros, l'hyperperméabilité, c'est que les parois de l'intestin qui sont supposées s'ouvrir pour laisser passer ce qu'il veut et se refermer, si on veut, pour éviter de laisser les toxines et tout ça passer dans l'organisme. C'est comme le seul filtre entre, bien, on a le filtre de la peau de ce qui est environnemental et le seul filtre interne de ce qu'on met dans notre bouche versus ce qui va dans notre organisme, c'est notre système digestif. Puis, quand on a de l'inflammation chronique, le stress trop élevé, tous les perturbateurs, ben ça vient comme ouvrir. Fait qu'on s'entend qu'avec tous les perturbateurs que j'ai mis, si vous n'en avez pas là-dedans, écrivez-moi, vous êtes... en tout cas, vous devriez être mon coach parce qu'il y a clairement, il n'y a personne que je connais qui n'a pas ces perturbateurs-là dans leur vie. Mais bref, fait que tout le monde a une certaine hyperperméabilité, certains plus que d'autres, certains vont avoir plus de symptômes que d'autres aussi. Puis il y en a beaucoup aussi qui n'auront pas de symptômes digestifs, mais ils vont avoir des symptômes de débalancement hormonal. Ils vont avoir de l'acné, ils vont avoir une mauvaise haleine, ils vont avoir de l'eczéma, ils vont avoir, il va avoir d'autres symptômes, mais sans nécessairement le ressentir au niveau digestif. Bref, quand l'hyperperméabilité est là, il y a des hormones normalement qui devraient être éliminées, des toxines qui devraient être éliminées. Et le fait que ça reste dans le tube digestif, ben, puis que le tube digestif soit ouvert, le corps va réabsorber ces toxines-là, va réabsorber ces hormones-là. Comme par exemple un estrogène qui aurait dû être éliminé, qui est réabsorbé. C'est là qu'on appelle ça, entre autres, des xénostrogènes. Puis ça, on veut éviter ça le plus possible. Puis tu sais, le fait aussi que quand ça tout passe, ben le système immunitaire, à un moment donné, il est comme, OK, là, ça, je suis pas supposée avoir ça dans mon organisme, puis ça non plus, puis ça non plus. Fait que là, le système immunitaire, il s'en occupe. Tu sais, il y a comme la barrière de l'intestin qui est supposée faire sa job. Il y a comme un petit gardien en arrière qui fait comme, si jamais il y a quelque chose qui passe, qu'il n'y a pas d'affaire là, je vais m'en occuper, je vais le mettre dehors. C'est comme le go au bar, là, tu sais, qui te laisse passer ou pas si t'es sa blacklist, là, tu sais, la même affaire, OK? Fait que lui, il est en arrière, mais il est tout seul parce qu'il n'est pas supposé avoir trop d'ouvrages. Il y a déjà comme la file d'attente qui s'est faite, puis il y a du monde qui se sont éliminés, puis c'est good, tu sais. Mais là, imaginez que la première job ne se fait pas. Et finalement, tout le monde rentre en même temps. Puis là, le petit monsieur, il est comme, oh my God, t'as pas d'affaires là, t'as pas d'affaires là, mais il y a comme 25 personnes qu'il faudrait qu'il mette dehors. Il est tout seul, pas capable de faire l'ouvrage. Fait que là, il y en a qui se ramassent dans le bar qui n'ont pas d'affaires là. Et c'est le même principe avec le corps. Il y a comme des toxines, des hormones recyclées, des pathogènes, peu importe, qui rentrent dans l'organisme. Puis là, le système immunitaire, qui est comme tout seul, il va amener ses amis, puis il va dire, OK, on va essayer de s'en occuper, mais là, ils ne savent plus là, qui est sa liste, qui n'est pas sa liste, qui devrait être là, qui ne devrait pas être là. Il y a comme une confusion. Ça amène des réactions, des balancements hormonaux. Parce que là, le cortisol, il augmente de comme, oh my God, je suis en état de survie, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Puis un autre hormone s'en occupe. Puis là, c'est le free for all. Puis c'est là que des fois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ben, les gens ont des gros problèmes de santé. Puis sont comme, pourtant, j'ai rien vraiment changé. C'est juste l'effet cumulé de tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Le reste, je pense que j'ai pas mal fait le tour dans les autres slides. J'essaie de faire ça simple. OK.
Ça, c'est une partie qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai fait un podcast un peu là-dessus qui est l'urgence de vivre ou vivre dans l'urgence. Mais je l'ai mis en image, puis je pense que pour les gens visuels, ça peut faire une grosse différence. Dans le fond, on a le système nerveux qui est automatique, puis l'autre qui n'est pas automatique, je me souviens même pas du nom. En tout cas, bref, l'automatique, c'est tout ce qui se fait comme le clignement des yeux, les mouvements digestifs, la salive. C'est toutes des choses qu'on n'a pas besoin de penser, puis ça se fait tout seul. Dans l'autre, voyons, j'ai un blanc. Y a-t-il quelqu'un qui connaît ça, l'autre système nerveux? En tout cas, moi, ça m'énerve de ne pas le savoir, mais il y a l'autonome puis il y a l'autre qui n'est pas autonome. Et dans le pas autonome, il y a ces deux systèmes-là, qui est le système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, c'est vraiment quand on est dans une situation de combat ou de fuite. Le système parasympathique, c'est vraiment la fonction métabolique de restauration. Et là où je veux vous amener, c'est regarder les hormones qui sont reliées. Dans le système sympathique, on a l'adrénaline, on a le cortisol, on a la dopamine. Ça, c'est les principales parce qu'il y en a plein d'autres. Et dans le parasympathique, on a l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, la sérotonine, l'acétylcholine. Fait que c'est vraiment des hormones qui vont aider à la restauration, la récupération, le repos et tout ça. Fait que je vous ai mis un peu en dessous qu'est-ce qu'on fait dans quelle zone. Vous comprendrez que les gens aiment être dans la zone sympathique parce que c'est un gros cocktail d'énergie d'avoir de la dopamine, de l'adrénaline puis du cortisol tout le temps. C'est l'action est mise de l'avant, l'énergie est haute, le débit cardiaque s'accélère, le métabolisme est accéléré, augmentation du glucose, le ralentissement de la digestion. Lisez ça bien comme il faut. Augmentation du flux sanguin au niveau du muscle. Le corps se prépare à fête. OK? Même si c'est pour un entraînement, même si c'est parce que vous avez le show de Céline Dion, puis vous êtes stressé, vous êtes excité, puis genre, c'est donc bien fun, c'est le même flux nerveux. OK? Fait que même si c'est du bon ou du mauvais stress dans votre tête, le corps, c'est ça que ça fait. OK? Et c'est pas la différence entre je cours parce que je suis une meute de loup, puis je fais un workout pour le plaisir, le dépassement et mes résultats physiques, exemple. C'est correct d'être là. Il faut être là. Il faut être là pour se transformer, pour se dépasser, pour augmenter notre zone de confort, pour développer de la force. C'est important. Le problème, c'est que les gens aiment tellement cette drogue naturelle-là, les hormones ultra énergisantes, qui restent là. Puis il y a beaucoup de gens, même que quand ils n'ont rien à leur horaire, ils n'ont pas d'activité de prévue, ils ont du temps libre, ils paniquent. C'est comme si l'anxiété, elle arrive de comme, oh my God, j'ai rien à faire, tu sais. Puis c'est vraiment une zone où on aime le bruit, on aime la stimulation. C'est comme c'est tout le temps. Tu sais, on ne fuit pas une meute de loups en 2023. On comprend ça. Mais ça reste que le corps, il n'a pas vraiment évolué par rapport à ça. Fait que lui, d'être tout le temps dans cette zone-là, fait en sorte qu'il ne peut pas récupérer, se régénérer, gérer le poids. C'est le dernier de ses soucis de brûler des cellules adipeuses quand il est en fête pour sa vie. Là. Vous comprenez que lui, il veut conserver son énergie juste pour fuir le plus longtemps possible. Puis tout ce qui est interne demande de l'énergie. Souvent, l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple du téléphone cellulaire. On ne pourrait pas garder un téléphone cellulaire ouvert tout le temps sans le recharger. C'est juste impossible. Puis même quand la pile, elle arrive à plat, il va te demander, est-ce que tu veux te mettre en mode économie d'énergie? Puis là, l'écran va s'assombrir, il y a des applications qui ne s'ouvriront pas capable de faire de vidéos. Il y a plein de fonctions qui ne marchent pas dans le but de toffer un peu plus longtemps. Et c'est exactement ce que le corps fait quand on est dans un stress qui est chronique. C'est que tout ce qui est interne qui demande de l'énergie, bâtir du tissu musculaire, brûler des graisses, bien digérer, éliminer les toxines, régulariser les hormones, reprogrammer des schémas, peu importe. Tout ça, là, ça demande de l'énergie. Pensez à plein de petits soldats qui travaillent à l'intérieur, là, ils brûlent de l'énergie. Fait que le corps, s'il est en état de fuite, il va dire « Wow, on est en mode économie d'énergie exactement comme le téléphone quand il s'assombrit. On arrête toutes les applications qui sont moins utiles. » Fait qu'on va vraiment digérer le minimum, mais on ne brûle pas de graisse, on ne bâtit pas de muscles, on ne fait rien de trop demandant parce qu'on veut conserver l'énergie le plus longtemps possible. Et ça va finir par nuire à votre santé, à vos résultats, puis à votre énergie, votre vitalité, votre peau, tout, là, comme même la longévité, le fait de vieillir jeune, vient entre autres de là. Fait que le but, c'est pas d'être 100% dans le parasympathique. Il faut juste être dans l'équilibre entre les deux.
Si vous vous entraînez, vous devriez vous donner du temps pour aller marcher, faire du yoga, de la méditation, du développement personnel, prendre un spa, un bain, whatever. Fait que c'est juste important de savoir que ça prend les deux, parce que si vous restez dans l'action puis dans le sympathique, le cortisol est dans le tapis, la digestion est affaiblie, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus, puis là, ben, on se retrouve avec justement des rebounds puis tout ça. Est-ce que tu as des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que j'explique quand même bien? C'est pas trop scientifique, cette histoire-là. J'essayais de me ramener aux bases. C'est good? Caro, c'est good? Tu me fais une drôle de face? C'est bon, OK, c'est pas moi qui ai fait ce face-là, je pense. Next! Bon, ça, c'était une mise en garde des hormones synthétiques, contraceptifs, stéroïdes, hormonothérapie. Donc, les hormones qu'on prend pour la préménopause, ménopause, le contraceptif, on s'entend qu'on n'a pas besoin d'avoir de dessin pour ça. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes genre acné, maux de tête, whatever, puis ils vont dire prends la pilule. Même si tu n'as pas besoin de te protéger, c'est comme pour aller stopper le symptôme. Mais tu fais juste faire taire le symptôme, mais la cause est toujours là. Puis si ton corps n'est pas capable de te le dire par les symptômes qu'il y avait, parce que tu les as stoppés, il va créer d'autres symptômes. Il va chercher à te parler d'une autre façon. Puis des fois, s'il n'est pas capable, ça va juste créer des mutations, puis des maladies, le développement de certaines maladies. Fait que juste de vous mettre en garde que ces hormones-là, c'est des hormones qui sont synthétiques. Donc, ne sont pas naturelles, ne sont pas produites par le corps. On ne peut pas non plus les retrouver en nature. Et dans ces hormones-là, il y a des progestines qui sont extrêmement nocives pour la santé. On a remarqué que les progestines pouvaient causer des cancers, surtout le cancer du sein, prise de poids, de l'anxiété et des dépressions. Fait que là, les gens prennent la pilule contraceptive depuis longtemps, font des dépressions sans nécessairement avoir de il y en a qui vont dire des fois, c'est peut-être parce que ta mère, elle a fait ça, ou c'est peut-être que, mais ta mère, elle a peut-être des habitudes aussi, en tout cas, bref. Ça pour dire que là, tu prends la pilule, tu as des troubles de dépression, tu prends un antidépresseur, là, tu as d'autres troubles, puis là, tu finis par comme avoir plein de retombées de ça. Troubles de mémoire aussi, coupure des signaux du corps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre la pilule en continu. Et le cycle féminin, exactement, moi, je dis souvent, les deux plus grands parleurs du corps, c'est les selles puis les règles. Si tu as des règles qui sont abondantes, si tu as des caillots, si tu as des douleurs, si tu n'as pas de règles, si tu as des règles qui sont irrégulières, c'est tous des signes comme des petits flags, là, tu sais. Fait que si tu n'as pas ça, tu n'as pas de règles, comment tu peux savoir que ton corps va bien ou va pas bien, tu sais? Fait que ça aussi, c'est important de l'envisager, même au niveau de la connaissance de soi, de comme, ah, je suis un peu plus fatiguée, pourquoi je performe moins bien, est-ce que je réagis comme ça parce que, de comprendre un peu plus les besoins du corps. Nos besoins ne sont pas linéaires, nous les femmes, c'est cyclé. Puis de connaître son cycle, ça permet d'être un petit peu plus à l'écoute justement de ses besoins. Fait que ça, je trouve ça super important de le dire. Et ça augmente aussi les risques d'embolie pulmonaire. Ma mère avait fait un embolie pulmonaire l'année passée. Puis ma mère est jeune, je veux dire, elle a 50, 51. Puis elle aurait pu mourir de ça. Là. Puis quand le médecin il a été la voir, il a dit c'est très fréquent chez les femmes qui prennent des hormones. Ma mère, ça faisait 4 ans qu'elle prenait des hormones. C'est souvent entre 5 à 10 ans que les gens prennent des hormones qui ont des risques d'embolie pulmonaire. Et c'est pas nécessairement dit quand c'est prescrit. Évidemment, c'est au devoir de la personne de se renseigner aussi. Mais ça reste qu'il faut prendre ça en considération. Et souvent, les gens qui vont aller vers des hormones synthétiques, c'est pas nécessairement des gens qui vont prendre soin de leur nutrition, de leur hydratation, de leur sommeil, de leur niveau d'activité physique, etc. Je ne veux pas embarquer là-dessus, mais si jamais vous êtes en ménopause, préménopause, etc., puis que vous avez vraiment un beau mode de vie, vous avez une bonne gestion d'équilibre entre justement l'action et le repos, que vous avez une bonne hygiène globale, puis vous avez énormément de symptômes quand même, vous pouvez aussi aller vers des hormones qui sont bioidentiques. Véro Cloutier, elle a fait un grand reportage là-dessus, qui sont des crèmes qui sont vraiment comme les hormones du corps reconnues par le corps et qui ne sont pas nocives pour la santé. Il y a des médecins qui refusent quand même de la prescrire. Il y a maintenant des naturopathes au privé qui peuvent vous les prescrire. Fait que, tu sais,
de vous renseigner tout simplement. Là, je suis pas là pour, je suis pas médecin, puis je suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire, mais je suis vraiment là juste pour vous sensibiliser à vos symptômes. Puis à la base, si vous prenez des hormones, encore là, mais que vous prenez pas soin de votre santé digestive, vous êtes toujours stressé, vous avez un emploi du temps, un horaire qui vous stresse, vous avez plein de choses à régler dans votre vie. Des fois, c'est de faire les bons choix, de régler les causes plutôt que de juste comme patcher parce que ça peut mettre votre santé en péril. Votre santé, puis même, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, là, je suis ménopausée, je prends du poids, mais des fois, ça vient justement, en fait, pour faire une histoire courte, là, la, la ménopause, c'est la diminution de progestérone et d'estrogène en même temps. Et ça, à la base, ça augmente l'hyperperméabilité de l'intestin. Fait que là, on augmente déjà là, les troubles digestifs. Fait que là, il y a comme un effet domino par rapport au poids, au métabolisme, etc. Quelqu'un qui a beaucoup plus de symptômes, c'est des gens qui ont déjà des troubles digestifs avant la ménopause. Donc, ils ont déjà une hyperperméabilité, une inflammation, whatever, qu'ils n'ont pas traité, qui est là depuis souvent plusieurs années. Et là, il y a une chute de progestérone, une chute d'estrogène, l'augmentation des troubles digestifs et on a une augmentation au niveau des symptômes. Fait que c'est pas nécessairement relié juste au changement hormonal, mais des fois, c'est justement par rapport à votre état de santé avant même que les hormones entrent en ligne de compte. Je l'ai écrit ici, tu sais, le cortisol diminue la production de progestérone. La diminution de progestérone, d'œstrogène augmente les troubles digestifs. Fait qu'on est comme dans une espèce de cercle vicieux. Fait que c'est important de régulariser le stress, d'améliorer la digestion et tout ça avant d'aller vers ce genre de complet-là, puis de complets-là. C'est pas des complets, c'est des... En tout cas, on se comprend. Fait que si vous ne comprenez pas, c'est correct, il y a une heure où vous n'avez pas besoin de me comprendre. Mais c'est ça. Fait que c'est juste d'être à l'affût parce que moi, j'ai aimé ça, savoir toute cette information-là, parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de ne plus prendre de contraceptif. Et juste pour vous donner un petit cue, mais tu peux maintenant acheter un thermomètre que tu mets en dessous de ta langue. Et tu prends la température à tous les matins. Et selon la température, tu sais exactement quand tu ovules et quand tu es dans ta semaine parce qu'il va y avoir une hausse de la température où la température va se stabiliser. Moi, j'avais acheté un thermomètre sur Amazon, c'était genre 14 et ça se loguait avec mon application. Donc, je savais exactement c'était quand, puis c'est fiable à 99 exactement le même pourcentage que la pilule contraceptive. Puis on s'entend qu'à la base, la pilule contraceptive, si vous allez moindrement trop à la selle parce que vous avez des troubles digestifs, vous avez la gastro, il y a moindrement que vous éliminez aussi l'estrogène synthétique, donc vous n'êtes pas nécessairement protégé. C'est souvent ça les bébés pilules, c'est que il y a une trop grande, tu sais, la femme, je ne sais pas, moi, elle a un examen à l'université, elle est full stressée, fait que là, elle va full à la selle, elle n'est pas protégée parce que c'est une protection de 24 heures. Puis l'élimination élimine l'estrogène, par exemple. Fait que c'est encore plus fiable à un certain moment de prendre votre température. C'est sûr que ça ne vous protège pas. Si vous faites l'amour pendant que c'est écrit que vous ovulez, vous allez probablement tomber enceinte, mais ça reste que vous savez exactement où sont les risques, quand sont les risques. Fait que, moi, personnellement, c'est vers ça que je me suis tournée. Là, maintenant, JP est vasectomisé, fait que j'ai plus ce problème-là, mais il y a d'autres solutions naturelles pour vous. J'ai écrit aussi dans les solutions plus tard le stérilet de cuivre. Mais encore là, c'est un corps étranger. Il y en a pour qui ça crée des débalancements hormonaux, ça leur crée des douleurs, des crampes. Le corps essaie comme de le rejeter, tout ça. Fait que c'est juste de faire attention à ce niveau-là. Maintenant, prochaine slide, c'est encore à moi. OK. Fait que les conseils généraux, vous voyez, j'avais mis stérilet de cuivre ou thermomètre, qui est aussi fiable que le contraceptif, les hormones bioidentiques, puis de tracker son cycle aussi. Parce que pour voir un peu s'il est régulier, c'est normal, parce que ça peut peut-être, pardon, vous donner des indications par rapport à des choses que vous devez changer dans vos habitudes. Faire le Blooming Flora, Michel en a parlé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, c'est un programme de nutrition alcaline et de régénération, surtout pour le microbiote. Sur le groupe client. Donc, c'est comme une genre de détox qu'on combine la supplémentation et la nutrition pour aller vraiment régénérer au maximum la santé digestive. Donc, si ça vous intéresse, vous dites crème, me semble, moi, j'ai beaucoup de troubles hormonaux, j'ai aussi des troubles digestifs, j'ai beaucoup de symptômes dans ce qui était écrit dans le PowerPoint, etc. Ça pourrait être vraiment intéressant de vous faire un 21 jours où vous pouvez même le prolonger selon votre état de santé, c'est de voir avec votre coach et tout ça. Là. Mais ça peut être vraiment un bon
un bon début, mettons, là, pour aller régénérer, restaurer votre flore intestinale et votre système hormonal. L'autre chose, c'est d'ajouter une habitude de repos parce que si on regarde les deux systèmes nerveux, beaucoup trop de gens sont dans l'action constante. La to-do, les enfants, le ménage, le travail. Il n'y a même plus de temps de conscience, de moment présent, comme on ne sait pas ce qu'on fait, on fait juste le faire, puis on est tout le temps dans le système nerveux sympathique. Donc, d'aller vraiment trouver des activités. Puis des fois, c'est plus efficace que l'entraînement. Parce que si vous êtes déjà dans un état de stress qui est continuel, puis vous voulez des résultats physiques, d'aller rajouter un stress supplémentaire va être moins efficace que d'aller rajouter une habitude où est-ce qu'on est dans le parasympathique, puis on permet au corps de se régénérer, d'aller brûler des graisses, d'aller bâtir du tissu musculaire, etc. Fait que je pense que ça va être une chose que vous pourriez faire, d'aller ajouter une habitude plus dans le flow. Faire des changements progressifs. J'aimerais ça peut-être que tu en parles, Michel. Tu en as parlé l'autre jour en story, tu sais, que le changement, puis tout ça, ça pouvait augmenter le stress, là. Mon Dieu. Je te prends le cours. Ah, ben ouais, j'écoutais vraiment bien. Changement progressif, ben, tu sais, juste par rapport à moi, là, je parle, pour vrai, j'ai été ployée sur des médicaments comme toute ma vie, puis j'ai vraiment utilisé la pilule magique là, comme option. Mais tu sais, c'est juste d'écouter son corps à 110 000 là, comme moi, c'est ça que je fais. Mais tu sais, il faut juste qu'on se rappelle que quand tu ne prends pas l'option de la pilule magique, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Fait que juste de se rappeler que les choses prennent du temps, puis ben, je sais comme pas comment l'expliquer, honnêtement. Là. Mais en fait, ce qu'on avait surtout parlé, c'était quand tu es dans le changement, même si c'est des changements qui sont bénéfiques. Exemple, tu augmentes ton eau, OK, tu coupes ça. le café. Oui, mais c'est pas grave. Ouais. J'étais dans mon. Tu sais, quand tu es sûr que l'autre comprend ce que tu veux Ouais, dire, mais je mais trouve c'est dans ça ta vraiment tête. intéressant. Ouais. Mais c'est ça qu'on parlait hier. Mais Ouais. si c'est bénéfique pour toi, tu ajoutes l'entraînement, tu t'hydrates mieux, tu enlèves le café, tu coupes l'alcool, puis tu es comme. Ça serait supposé, genre, avoir méga résultats. Puis là, tu es déçu après 2, 3 semaines parce que tu es comme, il me semble que c'est pas concluant, puis j'en fais donc même des efforts pour les résultats, puis tout ça. Mais c'est parce que ton corps est dans le système sympathique. Parce que même si c'est des bonnes habitudes, lui, là, son état de normalité, son état de bien-être, il savait qu'il survivait à boire 4 cafés par jour, à faire de l'alcool, il savait qu'il était capable de survivre à ça. Fait qu'il était en sécurité et qu'il n'était pas trop activé. Même si c'est tous des trucs qui ne sont pas bonnes pour la santé puis qu'à moyen et long terme vont apporter des effets négatifs. Tu sais, le stress, il est chronique, mais il est constant. Comme il est haut, mais vu qu'il est tout le temps haut, le corps, il gère, mettons. Le fait d'amener des changements, même si c'est positif, le corps, il fait comme Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je suis où? Elle fait quoi? D'habitude, je me nourris de même. Elle boit ça, là, elle boit plus ça. Là, il est comme dans un état de panique de je vais-tu mourir? Même si c'est bénéfique, c'est comme s'il ne savait pas ça encore. Il ne sait pas qu'est-ce que tu fais, là, c'est quoi tes projets. Là, il ne sait pas que tu veux perdre du livre puis que tu vas te remettre à faire du fitness puis que whatever. Là. Fait qu'il est comme en panique. Fait que ce temps-là, on se rappelle que quand on est dans le sympathique, on ne peut pas se régénérer, on ne peut pas bien digérer, on ne peut pas brûler des graisses, on ne peut pas bâtir du muscle. Fait que quand on commence une remise en forme, il faut comprendre que ça prend un certain temps au corps avant de faire OK, genre, je suis en sécurité, je vais bien, c'est des bonnes habitudes, elle prend des bonnes décisions, je peux me calmer, aller dans le sympathique, puis comme avoir des beaux résultats. Fait qu'au début, vos actions vont être probablement comme ça, puis vos résultats, ils vont être comme ça. Puis pour les mêmes actions ou même un peu moins, tes résultats, ils vont être comme ça à un moment donné, tu sais. Fait que c'est de se rappeler que dans le départ, même si c'est positif, les changements d'habitude de vie créent des débalancements hormonaux. OK? Fait que ça, c'est juste comme pour ça que oui, il faut intégrer les choses progressivement pour que le corps ne se rende pas trop compte. Tu sais, comme je suis là, elle m'amène là, c'est good. Tu sais, je vais juste me tempérer. Elle m'amène là, c'est good. Mais si tu es là, puis tu veux l'amener là, le corps, il tilt, là, puis il va tout faire pour te ramener là parce que lui, dans sa tête, c'est une situation de danger. Fait que plus tu fais les choses progressives, plus tu hackes un peu ton corps de comme, OK, on l'amène au prochain niveau, mais il ne se rendra pas vraiment compte qu'on change la zone de confort, finalement, du corps. Fait que ça, c'était un des points de faire les choses progressivement, puis d'être conscient aussi à travers vos changements qu'au début, vous n'aurez pas les résultats tout de suite. Même s'ils sont bénéfiques pour vous. Parce qu'il y en a des fois qui me disent, ben là, j'ai changé tout ça, puis j'ai pas tant de résultats, fait que je vais revenir avant. Je suis comme, non, mais
les résultats, ils s'en viennent si tu es constant puis tu persistes. Puis les résultats que tu avais avant, ça vient d'une accumulation de plusieurs mois et de semaines. Fait que Moi, c'est je juste trouve que d'être conscient. c'est vraiment comme un des points les plus importants, sérieusement, là, parce que de l'avoir fait par moi-même, je pense que c'est quelque chose que des gens ils oublient complètement. Puis là, c'est drôle parce que j'allais donner un cue, mais dans le fond, c'est exactement la prochaine bulle, là. Mais d'avoir un visuel par rapport à ça, moi, ça m'a vraiment aidé parce que quand j'étais rendue à mi-chemin dans mon évolution, mettons, je m'étais mis 3 mois, j'étais rendue à mi-chemin, puis j'ai failli lâcher parce que j'étais comme ça marche pas. Mais finalement, j'étais rendue mi-chemin, là. Fait que c'est vraiment important de se mettre des visuels pour les habitudes qu'on change pour comme. Hey, parce que 3 mois, là, c'est long, là. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même long. Ouais. Fait que je trouve ça super important d'avoir des visuels. Ouais, c'est long puis c'est court en même temps pour le corps. Tu sais, ça fait peut-être des fois un Ouais, an. Tu sais, ceux, mettons, qui font des changements à 50, 60 ans, ça fait 40 ans que tu fumes, ça fait ouais, c'est 40 vrai. ans que tu bois, ça fait 40 ans, 3 mois, c'est rien, tu sais. Fait que Non. c'est important oui, d'avoir un journal de vos habitudes. Tu sais, si vous changez votre routine du sommeil, ben regardez un peu, c'est quand vous dormez, comment vous vous sentez. Puis des fois aussi, on est inconscient, mais on change tellement d'affaires en même temps. Il y a une cliente dernièrement qui me dit Ah, j'ai vraiment des beaux résultats depuis que j'ai intégré l'État, puis j'ai arrêté mon pré-workout, puis comme le thé relaxant, tout ça, tu sais, elle a vu vraiment une grosse différence. Puis après, comme 3 semaines, elle me dit j'ai l'impression que j'ai pas plus de résultats. Tu sais, que c'est comme j'ai eu une grosse différence, mais que ça a comme stagné là. Puis là, je pose des questions. Puis elle me dit, je suis vraiment contente, j'ai changé ma routine matinale, je me lève plus tôt. Puis là, je suis comme, est-ce que tu penses pas que c'est à cause de ça? Parce que là, oui, tu as intégré comme tu as eu des résultats, mais là, tu te lèves plus tôt, ton rythme circadien change, tu te couches peut-être pas plus tôt, ton sommeil est peut-être un peu aussi moins profond parce qu'il est changé. Puis là, elle a fait comme, hey, je pense que tu as raison, parce que le moment où j'ai commencé à stagner dans mon gain d'énergie, c'est au moment où j'ai aussi changé ma routine matinale, tu sais. Mais on le voit pas tout le temps qu'on change beaucoup de choses en même temps. Ça fait en sorte qu'on régresse un peu le résultat. Mais sur le long terme, le résultat va être là. Mais il faut donner du temps au temps, comme on dit. Fait que voilà. Puis, un point, mais tu sais, si tu avais abandonné, ce que tout le monde fait souvent, il abandonne après 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, peu importe. Ce qui va arriver, c'est que tu vas recommencer. Tu vas recommencer d'autres choses, tu vas essayer d'autres choses ou tu vas recommencer plus tard parce que tu tiens vraiment à tes objectifs puis à te sentir mieux puis être plus confiant ou whatever. Et là, tu vas recommencer et tu vas toujours être dans le parasympathique. Tu sais, tu vas être dans le sympathique, excuse-moi, tu vas être dans le système nerveux où tu es en action, tu es dans l'apprentissage, l'adrénaline, le cortisol, mais tu ne te transformes pas là. Puis là, tu arrives là, pour commencer à avoir des résultats, mais là, tu quittes parce que tu n'as pas assez de résultats. Fait que là, tu te retrouves à recommencer. Là, tu es encore dans le stress, fait que tu n'arrives pas à faire ta transformation. Fait que c'est important des fois de juste donner du temps au processus. La dernière slide, c'était encore des conseils généraux. Intégrer les aliments stabilisateurs d'hormones, les algues, avocats, quinoa, les carottes. C'est important de ne pas les peler, mais vraiment, la pelure de carotte contient énormément d'une fibre qui va favoriser l'élimination d'estrogènes. Donc, ceux qui cumulent plus au niveau des cuisses et tout ça, c'est vraiment un bon légume, mettons, à ajouter. L'huile de coco, graines de lin, ça, c'est des stabilisateurs hormonaux. Intégrer des super aliments, mes deux coups de cœur, c'est le maca et l'ashwagandha. Le maca qui va vraiment réguler les hormones, en fait, les hormones sexuelles, toutes confondues, donc autant progestérone, estrogène, testostérone, ça va augmenter un peu la libido, ça va régulariser les hormones féminines, ça va favoriser aussi le gain musculaire parce que plus de testostérone, ça va vraiment aider pour tout ce qui est plus hormones sexuelles. L'ashwagandha, ça va vraiment diminuer beaucoup le stress. C'est des super aliments qui s'ajoutent vraiment bien dans un shake, dans du yogourt grec, peu importe. C'est des super aliments par contre. Donc, c'est important de les cycler parce que les super aliments nous aident à nous adapter justement à un changement environnemental, à un stress chronique, etc. Mais le fait qu'ils nous aident à nous adapter à notre environnement, c'est des adaptogènes. Notre corps aussi s'adapte à eux. Donc, si on veut conserver les bienfaits, puis qu'on le cycle pas, on est obligé à un moment donné de doubler puis de tripler la dose. Alors que si on le cycle, exemple, je le prends un mois, j'arrête un mois, je le prends un mois, exemple, ou je le prends du lundi au jeudi parce que je suis un petit peu plus stressée, puis de vendredi, samedi, dimanche, je prends off, vous allez toujours pouvoir garder la même quantité puis garder les mêmes bienfaits. Fait que les super aliments, c'est pas de la magie encore là, c'est vraiment un petit push, un plus qui s'ajoute super bien puis que vous devez cycler. Améliorer vos routines. Encore là, pour le rythme circadien, nos cellules ont un cycle de 24 heures.
plus vous avez une routine, plus vous respectez la routine, un peu comme les enfants, là, tu sais, je suis certaine que les parents vont comprendre, mais tu couches pas les enfants une journée, puis tu es 2 jours à t'en remettre parce qu'il y a des crises, de l'impatience, mauvaise régulation des émotions, etc. C'est un peu la même chose avec nos cellules. Je veux dire, ils ont une routine, il faut les respecter le plus possible. Donc, de vous lever pratiquement toujours à la même heure, de vous coucher pratiquement toujours à la même heure, d'avoir une routine de repas. Donc, même si tu n'as pas full faim puis que c'est normalement l'heure de ta collation, prends-toi une collation. À la limite, tu sais, nous, c'est dans le groupe client, vous prenez une collation qui est dans un breuvage, comme ça se boit super bien, vous vous hydratez, puis c'est pas volumineux, ou il y a des collations qui sont plus petites, tu sais, en termes de volume, tu sais, vous avez moins faim, mais c'est important de garder ça. Si vous mangez des fois à 6 heures, à 7 heures, à 10 heures ou whatever, ça va jouer au niveau de votre glycémie, au niveau de votre cortisol, au niveau de, tu sais, avec l'insuline et tout ça, fait que c'est le moins possible parce que plus vous déréglez ces hormones-là, que ce soit au niveau du sucre, au niveau du stress, au niveau bien, plus votre corps va aller chercher des aliments qui regorgent de ce dont il manque. De l'énergie rapide, fait que des cravings de sucre, etc. Fait que, autant pour votre santé que vos résultats, respectez au plus possible votre routine. Puis je suis certaine pour les gens dernièrement qui ont peut-être qui se sont couchés vraiment plus tard ou qui ont dérogé complètement de leur routine, c'est pas tant ce que vous avez mangé, c'est pas le fait d'avoir mangé au restaurant, c'est beaucoup plus le fait d'avoir mangé au restaurant, manqué de sommeil, skipper votre déjeuner parce que vous vous êtes levé tard. C'est vraiment ça qui chamboule le corps plus qu'un élément. Fait qu'essayez le plus possible d'améliorer vos routines. Intégrer les suppléments avant des stabilisateurs hormonaux, donc avant des anticortisol, puis estro-contrôle, puis toutes ces affaires-là. Améliorer votre digestion. Fait que moi, j'ai vraiment mis les principaux. Le cocktail digestif, qui est notre aloès, nos probiotiques, nos fibres et notre thé, qui va vraiment justement équilibrer le microbiote, qui va diversifier votre microbiote, qui va diminuer l'hyperperméabilité, qui va favoriser l'augmentation d'acide gastrique pour mieux digérer, qui va augmenter aussi l'augmentation des enzymes digestives, qui va favoriser l'élimination des hormones, des mauvaises hormones, etc. Fait que, tu sais, cocktail digestif, pour moi, c'est la base. Le thé de relaxation, parce que quelqu'un qui veut améliorer sa digestion doit diminuer son stress. Donc, le thé de relaxation permet d'avoir un sommeil qui est plus profond, au niveau de cortisol qui est un petit peu plus bas, ça calme le corps. Fait que ça l'aide beaucoup pour les gens qui sont toujours comme dans le feu. C'est sûr que si tu prends 5 cafés, 2 pré-workouts dans ta journée, puis que tu prends du thé relaxant, je pense pas que ça va être vraiment efficace. Il faut que vous soyez cohérent dans ce que vous faites. Mais ça reste que le thé relaxant, c'est un de mes suppléments coup de cœur là, pour la santé hormonale et digestive. En plus, c'est à l'amande poivrée, puis l'amande poivrée a plein de vertus au niveau digestif. Le Dunkway, qui est un produit vraiment coup de cœur avec Herbalife, c'est la racine d'une plante chinoise qui va vraiment régulariser les hormones, principalement les hormones féminines, mais ça va agir sur toutes les hormones confondues. C'est un supplément qu'on doit cycler encore là parce que c'est adaptogène. Donc, moi, je conseille aux gens, soit mettons, ils veulent arrêter le contraceptif, je vais leur donner ça pour un tremplin. Ils ont des symptômes de préménopause, mais ils ne prennent pas encore d'hormones, je vais leur conseiller ça. Je sais pas, whatever, une circonstance. Ou bien, justement, d'avoir des symptômes, les règles irrégulières, etc. La personne ne prend pas d'hormones synthétiques, ben, je vais lui conseiller le Dunkway. Si tu prends un contraceptif et que tu prends le Dunkway pour stabiliser tes hormones, tu seras plus protégé. Fait que ça, je veux dire, ça va jouer beaucoup sur, ça va éliminer en fait l'estrogène recyclé. Puis là, ben, tu seras plus nécessairement protégé. Tu es beaucoup mieux d'enlever en premier la pilule, voire prendre le Dunkway comme peut-être comme transition, puis éventuellement arrêter le Dunkway, mais c'est quelque chose qu'on devrait cycler. Puis je veux juste le mentionner, mais c'est un supplément qui rend la peau, ben, le photosensible au soleil. Fait que si vous le commencez maintenant parce que vous écoutez le Zoom, calmez-vous parce que vous allez brûler, puis ça va être, c'est ça, je ne suis pas responsable, parce que je vous l'ai dit. Oméga 3, Oméga 3, c'est un anti-inflammatoire ultra puissant. En plus, ça favorise la lipolyse, donc d'aller chercher l'énergie dans les corps gras plutôt que dans les muscles. Mais les oméga 3, ce que ça fait, c'est que ça va ramollir les parois des neurones pour faciliter le message entre elles. Donc, comme quand je parlais au début, le jeu du téléphone, tu sais, une hormone parle, c'est un neurotransmetteur à l'autre, etc. Puis ça, une hormone influence les autres.
Les oméga-3 vont permettre d'avoir une meilleure communication entre les hormones, d'avoir une meilleure réaction aussi. Fait que s'il y en a une qui est super haute, l'autre va réagir avant qu'elle soit super haute, tu sais. Fait que d'avoir les oméga-3 va aider vraiment aussi à la régularisation des hormones à cause de ça. Diminuer les aliments acides, ça vient vraiment compléter à cause justement du niveau de stress chronique qui influence énormément toutes les hormones, là. Les hormones, la digestion, les résultats, name it, santé mentale et tout ça. Fait que faut diminuer tout ce qui est stress, puis l'acidité en fait partie aussi. Le stress est beaucoup plus acide que les aliments acides. Comme la majorité des gens qui ont trop d'acidité, ça vient pas nécessairement des aliments, mais beaucoup plus du stress. Mais ça reste que le café, les pré-workouts, l'alcool, puis les produits laitiers, il y a plein d'acidifiants. C'est juste d'être conscient des principaux, puis de doser, puis d'équilibrer votre alimentation pour pas avoir que des aliments qui sont acides. Pour ça aussi que l'aloès vient autant aider, parce que l'aloès, c'est alcalin. Et ça vient compenser parce que la moyenne des Nord-Américains mangent environ 80% acide pour 20% alcalin, alors que ça devrait être complètement l'inverse. On devrait manger 80% alcalin pour 20% acide. Donc, d'avoir des suppléments qui vont aider justement à alcaliniser, je ne le dis jamais comme il faut, c'est super intéressant. Fait que ça fait pas mal le tour, je dirais, des bases. Tu sais, Michel et moi, au début, dans les recommandations, on était comme, bon, c'est d'avoir un bon sommeil, de s'entraîner, de bien s'hydrater. Puis souvent, ça a l'air tellement simple. On a l'impression que ça prend plus que ça. On aimerait ça avoir une réponse comme révélatrice de «Oh my God, c'est ça, faut que je prenne, puis c'est ça, faut que je fasse». Mais souvent, les bases sont pas là. Ça, c'est vraiment le plus gros perturbateur, en fait, là. Donc, d'avoir une bonne nutrition qui est suffisante, qui est riche en nutriments, qui est équilibrée, hydratation et tout ça, mais on a mis quand même des conseils généraux autres que les bases pour que vous puissiez avoir d'autres pistes de solutions aussi de votre côté. Si vous voulez avoir plus d'accompagnement, de suivi, tout ça, allez voir votre coach, évidemment. Puis, si la personne n'est pas formée ou si votre problématique est trop importante, on peut vous référer aux bonnes personnes. Puis, de commencer par prendre une bonne supplémentation, intégrer une habitude qui est plus flow. Tous les petits trucs qu'on vous a donnés jusqu'à maintenant, ça va faire déjà une énorme différence. Il y a même des maladies hormonales irréversibles, si je peux dire ça comme ça, qui sont vraiment des maladies qui sont pas comme des syndromes ou des choses comme ça. Mais honnêtement, 90% des symptômes peuvent être complètement supprimés par ces changements-là, par les changements d'habitude. Ça, c'est pas la totalité. Fait que c'est à prendre en considération, allez-y une étape à la fois, mais c'est super important de vous redonner ce pouvoir-là, que tout est réversible. Puis c'est pas vos hormones qui fait que ça vous bloque, mais c'est vos habitudes qui fait que vous avez des troubles hormonaux qui vous bloquent. Fait que ça, faut vraiment être conscient de ça. Jamais il y a des questions. Jamais, Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Ça fait pas mal le tour, hein? Mais je voulais juste dire de bien écouter son corps là, aussi, là, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait, puis à la longue, ça devient vraiment plus facile d'être comme aware, là, genre de comprendre qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas avec ton corps. Ça a l'air d'être comme beaucoup vite de même. En plus, on n'a même pas effleuré le sujet, là, quasiment. Non, Mais c'est ça. c'est vraiment à travers les années, puis c'était les bases, là, vraiment. Là. Parce que moi, pour vrai, à part ma maladie, là, genre, problème digestif, j'en ai, mettons, physique, j'en ai jamais vraiment eu. J'ai pas de perte de poids à faire. J'ai comme presque pas de symptômes, mais tout est comme vraiment beaucoup hormonal, puis genre dans ma tête. Fait que comme, pour moi, le cocktail digestif, ça a vraiment été, c'est subtil, là, c'est quand même des changements qui sont subtils, c'est pas genre que j'avais des boutons en face puis j'en avais plus, là. Tu sais, c'est des affaires qui sont comme pas, qu'on remarque pas nécessairement, là, quand c'est dans la tête, ou hormonal, là. C'est vraiment vague. Fait que juste de bien setter les bases, puis après ça, de Des fois, travailler là. Ouais, puis des fois, c'est des symptômes qui sont temporaires. Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup la différence sur mes troubles de côlon irritable, puis tout ça, puis tu sais, sur ma patience, mon énergie. Mais je me souviens comme 2 ans après,
je sais pas pourquoi, quelqu'un me dit qu'elle fait de l'eczéma manuel. Puis je suis comme, hey, moi aussi, je faisais ça avant. C'était comme, c'est vraiment de l'eczéma juste entre les doigts, mais c'est la seule partie du corps où t'en fais, tu sais. Mais j'ai juste fait ça comme entre deux grossesses. Puis j'avais oublié que j'avais fait ça. Là, je suis comme, c'est fou, mais tu me parles de ça. Puis depuis que je prends le cocktail, puis que je fais, tu sais, attention à mon mode de vie, tout ça, je me rends compte que ça fait 2 ans que j'en ai pas eu, tu sais. Mais j'avais oublié que j'avais ça parce que j'étais tellement concentrée sur les symptômes qui faisaient plus mal, mettons. Ou quelqu'un, je sais pas, me dit, ah, moi, j'ai déjà fait, je sais pas, de l'acné, tu sais. Puis je suis comme, hey, moi, j'ai pris de l'Accutane, tu sais. Mais j'ai oublié parce que l'Accutane, j'ai pris ça, j'avais 15-16 ans. Mais tu sais, ça aussi pour les jeunes filles, quand ton enfant, il y a des troubles digestifs à 7-8 ans, là, tu donnes du Laxadé, tu fais pas trop attention à ses habitudes de vie, elle aime pas les aliments, les légumes, les ci, les ça, fait que tu veux pas trop la forcer, tu lui donnes tout ce qu'elle veut, puis whatever. Ben, rendu au niveau hormonal, que dans ses règles, à peut-être 12, 13, 14 ans, ben là, elle a full acné, elle a full des douleurs, des crampes. T'es comme, oh my God, elle a donc ben des symptômes, mais ça vient pas seulement du fait qu'elle a des règles. Ça vient du fait que ça fait peut-être 7-8 ans qu'elle a des troubles digestifs. Puis, tu sais, les enfants ont de la difficulté beaucoup à exprimer aussi. Moi, c'est rare là, que j'ai mes enfants qui vont me dire, ah, maman, j'ai mal au ventre, je pense que je suis ballonnée ou je pense que je suis constipée ou comme ils savent pas, là. C'est comme la gestion des émotions. C'est dur pour un adulte, demande pas à un enfant de gérer ses émotions, de savoir comment. C'est la même chose avec les symptômes. Tu sais, à la limite, ils savent quand ils ont faim, puis encore, parce que des fois, ils pourraient manger 14 collations, clairement, ils n'ont pas faim, là, tu sais. Ils ont de la difficulté à écouter leur corps. Fait que, tu sais, on est un peu là pour les guider, mais si nous, on n'est pas nécessairement conscient de ça, on peut pas vraiment dire, il faudrait que tu boives plus d'eau puis que tu manges un petit peu plus espacé ou, tu sais, peu importe. Vous allez tout apprendre ça dans le groupe client, mais ça reste que on fait pas l'éducation, puis ça fait 7-8 ans qu'ils ont des troubles sans trop savoir qu'ils ont des troubles. Eux autres, dans leur tête, c'est ça, être humain, puis vivre sa planète Terre, c'est d'avoir ces symptômes-là. Puis là, arrivent les règles, puis là, ils ont comme vraiment des symptômes que là, tu n'arrives pas à comprendre. Puis là, tu vas chez le médecin, dermatologue, puis ci, puis ça, puis là, il te prescrit des médicaments, puis des crèmes, puis tout. Puis tu essaies d'aider ton enfant, puis au final, tu as l'impression, moi, ça a été ça, là, ça a été comme un effet genre boule de gomme, de comme à 8 ans, j'ai eu des troubles digestifs. J'ai commencé à avoir mes migraines abdominales, j'avais peut-être 12 ans. Après ça, j'ai eu mes règles, j'ai commencé à avoir de l'acné. Là, on me donnait de l'Accutane, mais tu sais, c'est pas tout que ce soit hormonal. Tu sais, il y a plein de femmes qui ont des règles à 12-13 ans puis qui n'ont pas plein d'acné. Pourquoi moi, j'en avais plein? Tu sais, c'est une réaction, c'est un build-up à un moment donné. C'est ça aussi, ça fait avec la ménopause. Il y a plein de femmes qui ont plein de symptômes, plein de problématiques, qui font plein de régimes, tu sais, qui négligent leur corps, arrivent à la ménopause, sont comme, oh, là, la ménopause, c'est catastrophique. Tu es comme, oui, mais non. Il y a 80% des symptômes qui pourraient être évités ou réduits avec des habitudes de vie, mais c'est juste que ça fait tellement longtemps qu'il y a des symptômes autres qu'à un moment donné, tu sais, on met comme de l'alcool sur un bobo, là, tu sais. Fait que c'est juste d'être conscient de ça. Puis il y en a qui vont me dire, là, ça fait 1 an que je prends le cocktail, j'ai encore des symptômes, puis tout ça. OK, comment va ta gestion du stress? Comment va ta nutrition? Comment va ta nutrition le week-end? Puis, tu sais, on peut toujours améliorer autre chose. Puis sinon, il y a des alternatives, il y a des trucs pour vous. Mais je pense que c'est surtout d'être conscient des bases. Moi, je pourrais parler de ça vraiment longtemps. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser aller. Si vous avez des questions, je reste là 2-3 minutes. Puis, ça va me faire bien plaisir. J'espère que vous avez aimé ça. Je n'hésite pas à nous écrire si jamais vous vous sentez concerné par le sujet. Ça va nous faire vraiment plaisir. Puis, pour les clients qui vont l'écouter, on le dépose dans le groupe client. Donc, vous allez pouvoir le réécouter, revoir le PowerPoint si jamais vous avez besoin. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous le transmettre.